Dans cette formation, on va essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les clés d'animation. Plus particulièrement à savoir qu'est-ce qui se passe entre les clés d'animation. On va voir ça maintenant. Là, je vais me créer une composition, pourquoi pas de 1080 par 1080, 3 secondes. Là, on va faire quelque chose d'assez court. Voilà, je mets ici en ajuster, ça permet que le format se mette dans la dimension qui est ici présente. Et puis, je vais réduire un petit peu parce que ce qui va m'intéresser va se passer maintenant ici. Je vais ensuite me créer ici un calque de forme et puis simplement me faire un carré dedans. Vous vous souvenez que si je double-clique ici, il me crée un rectangle qui a les dimensions de toute ma composition, donc autrement dit, dans le cas présent, un carré. En 1080 par 1080, ici, je vais me mettre en 200 par 200. Voilà, un carré ici plus petit. Et puis, je vais l'animer. Donc là, je vais fermer le contenu, reprendre, transformer, position. Vous vous souvenez que du coup, pour l'animer, on va se mettre ici à la frame 0. Je vais me mettre à peu près ici. Je pense à la valeur 100 ici qu'il est collé contre. Et je sauve une clé. Et puis, je me mets ici après 2 secondes, pourquoi pas. Et puis, je vais aller me mettre ici. Tac. Voilà. On va se mettre à 980. Je pense que c'est ça qui est juste. Et maintenant, on a déjà une animation avec ça. Si j'appuie sur 0, eh bien, voilà ce qui se passe. On a notre carré qui se déplace. Ça, c'est vraiment... ça. J'imagine que c'est connu. On a déjà fait ça dans une formation précédente. Maintenant, on va essayer quand même de mieux comprendre ce qui se passe. Si je regarde maintenant à l'intérieur ici, comment ça fonctionne. Bah, tiens, je vais quand même me remettre ici en 200%, qu'on puisse un petit peu mieux voir. Ici, on voit plein de petits points déjà, ici, qui sont uniformément répartis sur toute la longueur du trajet que le carré fait. En fait, il faut comprendre que chacun de ces petits points, ça représente une image. En fait, ici, on parle en image. Hein. On a l'image 0, l'image 1, 2, 3, 4, 5 ici, 10, 15, F, c'est pour les frames, hein, qui veut dire image. D'accord? Donc ça nous permet déjà de prévisualiser l'animation avec une image fixe quelque part. C'est-à-dire que là, je peux voir, quelqu'un qui a l'habitude, là, peut voir qu'en fait, l'animation est linéaire, en fait, on appelle, c'est-à-dire que elle va bouger toujours de la même manière, le carré va bouger toujours de la même manière, parce qu'il y a un intervalle ici de points qui est toujours identique. On voit un tac, 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 tac. Une manière de se représenter ça, en fait, c'est de se dire que on est sur une scène de crime, si on veut, et puis qu'on a un personnage, ici serait le carré blanc, ici, qui saigne, en fait, bêtement. Et puis, il saigne en goutte à goutte, de manière tout le temps identique et régulière. Ben, en fait, l'histoire, c'est que s'il avance avec une vitesse extrêmement constante, ben, plic, 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 il va semer comme ça des petites gouttelettes de sang de manière plic, 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 très très régulière, en fait, sur son chemin. Et c'est bien à ça qu'on assiste ici, hein, c'est ça qu'on voit là. Si au contraire, il était très très long au départ et qu'il accélère parce qu'il se met à courir, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai beaucoup de gouttes de sang agglutinées ici, accumulées parce que vraiment il va très lentement et qu'il perd goutte à goutte son sang. Puis quand il ira vite, ben, en fait, les gouttes de sang vont être réparties différemment, en fait, et beaucoup plus espacées. C'est vraiment comme ça qu'on peut lire le chemin en fait, d'un objet sur un tracé, et c'est ça qu'on va apprendre à gérer. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore gérer ça. Pourquoi? Parce que, par défaut, After Effects nous permet de gérer non pas le temps entre les clés, mais le chemin, donc l'espace, pas le temps, mais l'espace. Autrement dit, si maintenant je clique ici sur cette clé, donc on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans le viewport ici, ce petit rond, c'est la clé, en fait, de la tangente, comme dans Illustrator. Vous voyez que je peux modifier comme ça, vraiment le chemin, simplement, de mon carré, quoi. Je pourrais même me dire, si je sélectionne ici la clé, que le carré va aller à un autre endroit ici sur les Y. Là, je fais annuler. Moi, j'aimerais qu'il garde ce chemin vraiment constant comme ça. Mais sachez qu'on peut le faire comme ça. Par contre, j'ai absolument pas prise sur justement le temps qui se passe entre les deux. Si je veux avoir prise là-dessus, il faut que j'aille ici sur position, que je fasse bouton de droite et que je fasse ici séparer les dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ici j'ai position tout court, j'ai pas position X, position Y, c'est position tout court. Et du coup, si je fais séparer les dimensions, on va voir que maintenant j'ai X position, Y position. Donc en fait, maintenant j'ai vraiment deux paramètres différents, un pour la hauteur et un pour la largeur, quoi, les X. Hein. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, par contre, si je reclique sur ma petite clé ici, j'ai plus la tangente. Donc je ne pourrais pas facilement varier son chemin.
D'accord? Donc si une fois que je l'ai fait, enfin, il faut que je varie le chemin avant, hein, sinon après c'est plus compliqué de le faire. Par contre, bah forcément que maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir gérer le temps en fait, le temps entre les deux clés, et c'est ça qui va être vachement intéressant. Première chose ici, je vois que j'ai l'icône de mes clés qui a changé. Avant, si vous vous souvenez, c'est un petit carré un peu vertical, un peu comme un losange. Ici, on a ces icônes simplement qui nous avertit qu'on a changé notre façon de travailler. Maintenant, une chose nouvelle, c'est que si on veut travailler entre les clés, ben, je vais cliquer sur cette icône ici qui représente une courbe. Et puis, si je clique dessus, je reviens comme avant, hein, c'est vraiment AB comme système. Et si je clique là-dessus, je vois maintenant ce qu'on appelle les courbes d'animation. Alors si vous avez déjà vu ça une fois, ça vous paraîtra quelque chose de connu. Si vous n'avez jamais vu, vous verrez, c'est des maths, hein, si on veut, ça ressemble à des maths, mais si vous avez des mauvais souvenirs de maths à l'école, vous verrez que c'est en fait assez facile à comprendre en fait, parce que là, ça vous sera vraiment utile. Et j'ai jamais vu personne qui n'a jamais compris ça. Première chose ici, j'ai mes clés X et Y hein, qui sont... pour lesquelles j'ai des clés. Les clés d'Y en hauteur ici, je vais enlever les clés parce qu'elles ne me servent à rien en fait. Hein. Là, j'ai vraiment animé que sur les X, si on regarde ce qui se passe là. Puis on a parlé de ces petits points qui sont ici, qui sont répartis de manière très uniforme. Rien que le fait d'avoir changé les choses, là j'ai rien fait, mais on voit que la courbe, là c'est plus une droite fixe, hein, elle fait un petit peu ça. Puis si vous regardez ici à droite, on voit que les points sont un petit peu plus espacés là. Alors ça ne va pas être très très marqué, donc je vais exagérer ça en cliquant maintenant là-dessus. Et puis en déplaçant la tangente de cette courbe. Je ne vous ai pas montré avant, mais avant de séparer les dimensions, quand c'était encore une seule, entre X et Y, une seule dimension unie, j'aurais pas pu choper en fait ces tangentes-là. Donc autrement dit, si vous êtes en train de le faire vous maintenant, et que vous n'arrivez pas à choper les tangentes, c'est que vous n'avez pas cliqué ici, bouton de droite, et séparer les dimensions. Ok ? Donc, je vais le faire maintenant un petit peu plus. Je vais prendre cette tangente et puis je vais la mettre ici à place. Petit cool tip, si j'appuie sur majuscule, ça me permet de le snapper ici en horizontal, c'est assez pratique. Et puis, pareil pour celui-ci, je vais le prendre, j'appuie sur majuscule et puis je vais un petit peu exagérer hein, pour faire une courbe qui ressemble à ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut lire ce graphique-là? En horizontal, j'ai le temps toujours, hein, là ça ne va pas changer. 1 seconde, 2 secondes, j'ai le nombre de frames. Par contre, ici, j'ai toujours le paramètre, la valeur du paramètre. Ici, je suis en position, donc l'unité, c'est les pixels, plus que la position. Mais si j'avais animé la rotation, par exemple, l'unité, ce serait des degrés. Ou l'opacité, ce serait des pourcents de transparence, de 0 à 100%, etc., etc. Chaque paramètre a son unité, et en vertical, j'ai la valeur de ce paramètre. Là, en fait, au tout début, je suis à pas tout à fait 0 pixels d'ailleurs. Hein. Si je regardais plus bas ici, je verrais que je suis peut-être à quelques centaines de pixels, quelque chose comme ça. Ça correspond ici à la distance qu'il y a entre le 0 et le centre. Hein. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au fur et à mesure que le curseur se déplace, bah, le paramètre augmente ici, puisqu'il se lève, hein, puisque la partie rouge monte. Mais franchement, pas de beaucoup. Hein. Ici, entre les premières frames, là, il y a vraiment très peu de différence de hauteur. Par contre, si on regarde ici, la différence là est plus grande, en fait. La différence de hauteur, c'est vraiment la distance en horizontal pour lequel va se déplacer le cube, le carré, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la personne? On disait qu'il saignerait un goutte à goutte comme ça. Ben, on voit que ici vraiment, elle saigne plus puisqu'on est comme sur une scène de crime. On voit que c'est très agglutiné. On peut se dire qu'ici, elle marche lentement. Ici, c'est plus espacé, elle marche vite. Ici, c'est plus agglutiné, elle marche lentement. J'appuie sur 0 pour voir. Et c'est bien ça qui se passe. Hein. J'ai un ease in, ease out, là c'est accéléré, et là ça se ralentit. Vous voyez un petit peu le principe? Vraiment, si on arrive à lire ici les petits points et qu'on comprend la courbe, c'est ça qu'il faut que vous sachiez faire. En fait, c'est vraiment lire un mouvement et imaginer quelle courbe ce sera, et à l'inverse, voir une courbe et imaginer quel mouvement ça fera. Bref, on va aller un petit peu plus loin ici. Je vais prendre cette tangente, on va faire le contraire cette fois-ci. Je vais me mettre comme ça, et puis on va se dire que cette courbe va avoir cette gueule-là. Puis maintenant, alors c'est un exercice que vous pouvez faire, hein, c'est de mettre sur pause si vous voulez, hein, juste pour pouvoir vous dire, mais si je vois cette courbe, que je vois ces points ici, quel sera le mouvement avant que j'appuie sur 0?
Alors, je vous donne la réponse maintenant. Si on regarde comment la personne ici a saigné goutte à goutte, ben on voit que là il y a un immense espace, donc elle a vraiment dû aller très très vite ici. Par contre, tous les points ici sont très agglutinés, donc ça veut dire qu'elle va aller très très vite et après ralentir. On va tester. Voilà, c'est vraiment le cas. Je vais refaire, voilà, et puis hop, c'est ralenti. D'accord, on peut faire strictement l'inverse. On pourrait se dire que maintenant, je sais pas moi, il pourrait, plutôt que de démarrer très très lentement, il pourrait démarrer à vitesse constante. Et puis ici, je sais pas moi, faire comme ça, voilà. Qu'est-ce qui se passerait? Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez un petit peu tester. Je vais même exagérer un petit peu comme ça, voilà. Ce qui va se passer ici, de nouveau, je vois que les points sont très espacés, donc il va aller très vite. Ici, les points sont surtout là, ils sont très 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 rapprochés, donc là, il y aura un mouvement de freinage, il sera peut-être limite immobile. Ça se pourrait tout à fait qu'il y ait des points superposés, la personne est arrêtée, puis elle saigne goutte à goutte sur place. Puis après, hop, ça ira de nouveau vite. J'appuie sur 0. Voilà, c'est bien ça qui se passe. Hop. Ok. On pourrait se dire d'ailleurs que quand on arrive à peu près par là, on pourrait ressauver une clé. Je vous rappelle, on ne clique pas là-dessus, on clique sur cette clé-là pour pas tout effacer. Et puis j'ai une troisième clé, c'est une autre manière. Dans Illustrator, on aurait créé un point direct. Ici, dans les courbes d'animation, on crée des clés comme ça, mais c'est pareil. Et du coup, si je sélectionne ma clé ici et que je bouge, je peux avoir plus de souplesse en fait pour travailler, pour faire par exemple quelque chose de très très plat. Ici, où vraiment il serait complètement immobile. D'accord. Si je voulais qu'il soit totalement immobile d'ailleurs, je pourrais tout à fait copier ma clé, sauver ma clé, coller ma clé ici, et puis là il faudrait que je m'arrange pour que l'espace ici entre les clés soit vraiment parfaitement plat, et normalement ici il devrait ne pas bouger du tout, c'est le cas. Donc si j'appuie sur 0, voilà, on voit qu'il est immobile un petit coup, et si maintenant je prends ma clé ici, que je la déplace ici en horizontal, hop, on voit qu'il va être, j'appuie sur 0, il va être immobile un petit peu plus longtemps, voilà. Maintenant que vous avez compris ça, si je vire cette clé, une question déjà, c'est qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer si je fais ça? Voilà. Quel va être le comportement de l'objet avec ce type de courbe-là? Si je regarde les points, ça va être un petit peu moins clair. Là, je ne pense pas que vous pourriez le deviner avec ça. On pourrait croire qu'il va vite, un peu lentement là et vite. Il va se passer un truc spécial. Voilà, donc je vais laisse mettre sur pause pour réfléchir, ou si vous avez déjà la réponse, je vous le montre. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reculer, en fait. Le point où il sera le plus loin sur la droite, ce sera ici. Il va se mettre à reculer. Le point où il sera revenu en arrière, le plus en arrière, ce sera ici. Et après, il va repartir dans la même direction qu'avant. Je mets sur 0. Hop, hop, hop. D'accord? Encore. Hop, hop, hop. Si je vais un petit peu au ralenti, on voit qu'effectivement, le point le plus loin, c'est par là. Il recule. Là, il aura la vitesse maximale quand il recule. Là, à peu près ici, ce sera quand il sera au point revenu en arrière le plus à gauche. Et finalement, si on va plus loin, voilà, là, il est rapide. Ok. Si jamais pour se balader dedans, c'est les mêmes raccourcis, barre espace, et puis on peut se promener comme ça, gauche-droite. Donc ça, en fait, c'est une façon d'animer qu'on n'aime pas tellement, parce que, en fait, on n'a pas une vision de ces extrêmes. Les extrêmes, c'est ça, c'est le point de départ, ce point, ce point, ce point. Et en fait, si j'enlève ici maintenant cette vue-là, puis que je vois mes clés, je vois deux clés, et en fait, il me manquerait deux clés intermédiaires pour comprendre mon mouvement. Cette clé ici, cette clé est par là, et c'est pas du tout lisible, et ça les animateurs détestent en fait, c'est vraiment pas agréable du tout. Si on voulait faire un mouvement pareil, ce serait pas un problème, je pourrais annuler cette clé là, backspace, je vais m'en créer deux autres, là où elles sont en vrai, si on veut. Ici je vois que la courbe se met pas, elle se frame pas comme on dit dans l'espace. Si je clique là-dessus, voilà, ici elle se reframe, ce bouton là. Et du coup, je vais me rajouter deux clés, donc comme j'ai dit, hop, une clé, tac, une autre clé, tac. Et puis maintenant, à partir de là, je pourrais me dire que ça c'est un extrême, ça c'est un autre extrême. Allez, on va aller plus loin avec l'autre extrême, là qu'on puisse bien comprendre le truc. Celle-ci aussi, je vais me mettre à 0 comme ça, j'appuie sur majuscule toujours, voilà. Puis à partir de là, j'aurai à peu près le même mouvement, si j'appuie sur 0, voilà, il vient en arrière, etc. Mais je peux vraiment décider, et je peux vraiment comprendre ce qui se passe. Par exemple, ici, c'est l'endroit où il va commencer à retourner en arrière. Si je me dis, ah ouais, non, mais je préférais qu'il aille un petit peu plus loin, je pourrais soit le bouger à la main, moi je préfère le bouger directement ici avec la clé. Plus je monte et plus il va loin.
Voilà, donc je pourrais me dire qu'ici il va plus loin, puis je pourrais me dire qu'ici il retourne presque en arrière en sélectionnant ma clé et en descendant vraiment presque en arrière. D'ailleurs, là aussi, je pourrais me dire, mais qu'est-ce qui va se passer si je vais plus loin que le 0? Alors on va le faire pour voir. Hop. En fait, il va aller dans les valeurs négatives, et dans les valeurs négatives, simplement c'est plus à gauche encore que ce qu'on était au point de départ. Voilà, donc il ferait ça. Il faut toujours imaginer en fait comment ça se passe par rapport aux paramètres. La partie noire, c'est le 0 du paramètre et rien d'autre. Voilà, donc je me mets ici. Il se reframe pour être... ça c'est un peu perturbant en fait au début quand on bosse comme ça. C'est qu'il se reframe automatiquement pour que la courbe prenne le maximum de l'espace. Mais il faut toujours être conscient de ces valeurs ici à gauche qui sont les valeurs de la courbe. D'accord, si par exemple je voulais faire qu'il n'aille pas juste tout à droite, mais un petit peu plus loin, vous allez voir que ça va changer. Si je fais comme ça, puis que là surtout, maintenant je me mets ici comme ça, et que maintenant je lâche, tac, voilà, il se remet ici à niveau. Et puis même je pourrais recliquer là-dessus, voilà, pour voir toute la courbe. Mais maintenant, je vais ici de 100 à 300 pixels. Ma courbe, comme tout à l'heure, en fait, elle était plus grande, ma courbe ici. Ma courbe, c'est vraiment adaptée, en fait, pour prendre tout l'écran. C'est pratique, mais enfin, faut le savoir, quoi, pour comprendre comment ça marche. Ok. Donc voilà, ça c'est le principe. Vous apprendrez à travailler avec ces courbes pour qu'elles soient le plus fluide possible pour vous. Et que vous puissiez vraiment gérer ce qui se passe entre les clés. Je vous rappelle, c'est vraiment à ça que sert cette fenêtre-là. Si peut-être vous suivez un autre tuto et que vous ne comprenez pas vraiment ces courbes, là je fais bouton droite là-dedans. Sachez qu'il existe un autre type de graphique ici qui est le graphique des vitesses. Si je le prends ici, vous verrez qu'il ressemble, mais c'est vraiment une autre manière de fonctionner. On travaille avec les vitesses directement. C'est un petit peu plus chaud à piger du premier coup, donc vraiment là on va travailler avec le graphique des valeurs, les valeurs étant ici à gauche directement. Voilà, je voulais encore vous montrer ce GIF animé de référence que j'ai trouvé sur leandro.com, mais il est plus disponible sur son site à lui, donc du coup je l'ai mis sur mon propre serveur ici. Là vous trouverez l'URL et puis je le mettrai aussi en lien en dessous de cette vidéo. Pourquoi c'est une vidéo de référence? Parce qu'on a à chaque fois associé le comportement de la petite balle bleue ici et puis à chaque fois la courbe d'animation, et puis on voit très très bien ce qui se passe. C'est vraiment une bible en termes d'animation. Voilà, ici par exemple ce qu'on a fait tout à l'heure avec la petite accélération, décélération, easy in, easy out par exemple, ou ici des mouvements un petit peu différents. Là on aurait une balle qui rebondit ting, ting, parfaitement comme ça. Ça va vraiment nous servir de référence typiquement pour l'exercice qu'on fera, le tuto qu'on fera plus tard sur la balle qui rebondit.